Voici la une de Jeune Afrique à paraître ce lundi. Cette semaine, nous avons consacré notre une à l'Algérie et à son président Abdelaziz Bouteflika à travers une enquête intitulée « L'Algérie sans lui ». Hospitalisé depuis le 21 avril dernier, le chef de l'État algérien est l'objet de toutes les rumeurs. D'une part, d'autre part, les autorités algériennes ne brillent pas par leur communication sur son état de santé. Et donc, depuis plus de 3 semaines, l'Algérie est inquiète pour son président, parce que ce n'est pas n'importe qui. Il est au pouvoir depuis 14 ans. Il dirige son pays, il concentre l'essentiel des pouvoirs. Et donc se pose forcément la question de son retour aux affaires, d'une part, et maintenant de plus en plus, y compris au sein des formations politiques qui se préparent à la présidentielle d'avril 2014, en tout cas qui était prévue à cette date-là, la question de « après lui, qui ?» Et nous avons enquêté ici à Paris, puisqu'il était hospitalisé au Val-de-Grâce et qu'il a été transféré aux Invalides, pour déterminer l'exactitude du mal dont il souffre, déterminer le fait que, d'après nos informations, son diagnostic vital n'est pas engagé, mais que, somme toute, une aussi longue hospitalisation signifie quand même que sa maladie n'est pas anodine, et que donc se pose effectivement la question de son retour en Algérie et dans quel état, et de sa capacité à gérer un pays qui est confronté à de nombreux défis, d'où l'inquiétude de sa population. Toujours à la une de Jeune Afrique cette semaine, notre enquête sur le Mali et particulièrement sur les Touaregs, intitulée « Dans les sables mouvants », entre les différentes ruptures, les revendications, les ralliements. Dans le nord du pays, les positions des nombreux groupes Touaregs n'en finissent pas de changer et donc de freiner le processus de paix et de peser sur la perspective de l'élection présidentielle prévue en juillet prochain. Les différents groupes, entre le MNLA, le Haut Conseil de l'Azawad, ne parlent pas toujours d'une même voix et provoquent parfois une situation de blocage vis-à-vis de Bamako et de la communauté internationale. Enfin, oui, notre grand entretien, la grande interview consacrée à Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur français, depuis 1 an, aussi populaire dans l'opinion, en tout cas beaucoup plus que son président, que dans les commissariats. La question, Manuel Valls est-il un Sarkozy de gauche, comme se plaisent à le décrire certains, aux méthodes musclées, en tout cas que dénoncent ses adversaires? Nous avons rencontré donc ce fils d'immigrés ambitieux qui ne s'interdit rien et à qui on prédit beaucoup de choses, et avons abordé avec lui les sujets qui peuvent préoccuper nos lecteurs: terrorisme, islam, immigration, relations avec l'Afrique évidemment, sans s'interdire de parler avec lui de ses ambitions et de sa vision de sa propre carrière politique. Jeune Afrique, en partenariat avec Africable Télévision, vous a présenté sa une à paraître ce lundi.